Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme ce matin. Merci infiniment d'être là. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, c'est super, je suis tellement touchée, merci infiniment. Alors on va continuer ma collection, puisqu'on n'est pas au bout, loin de là. Alors je vais commencer par vous présenter un tout mini tarot, le Steampunk Tarot de Barbara Moore. Mais voilà, j'ai oublié d'éteindre mon ordinateur, donc vous êtes en première ligne. Si ça continue, j'irai l'éteindre. Alors, donc ça, c'est la version Pocket. Vous le connaissez, je pense, hein, ce petit jeu. Alors, je ne sais pas si vous l'avez justement en Pocket ou en format normal, vous allez me dire. Voilà, donc ce dos, très sympa. Et voilà le style d'illustration, qui est vraiment très mignon. Alors au départ, j'ai mis du temps à apprécier ce jeu. Je ne sais pas trop pourquoi en fait. Ouais, comme quoi, vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein, je me répète, mais de redécouvrir ces jeux, c'est vraiment bien. Parce qu'à un moment, ils ne nous parlent pas du tout. Et à d'autres moments, on est complètement connecté. Et en le regardant un petit peu ce matin, avant de vous le filmer, mais je me suis dit, mais bien sûr qu'il est chouette ce jeu. Alors que quand je l'ai acheté, bon, j'ai adoré. Et après, j'ai eu du mal à m'y faire. Et maintenant, j'aime beaucoup. Comme quoi, les goûts et les couleurs, c'est pour ça que c'est magique, hein, tous ces outils que l'on a. Parce qu'en fait, on redécouvre à chaque fois. Hein, que pour moi, c'est comme si c'était un nouveau jeu, vous voyez, que je viens d'acheter. Je suis trop contente de retrouver ce petit jeu. En plus, comme il est en format Pocket, on peut l'emmener partout. Donc, il est vraiment très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez peut-être en grand modèle, hein, ce jeu. Je suis en train de me dire que ça serait bien que je l'ai en grand modèle. Non, 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 Romilou. Voilà, j'ai bien d'autres choses à faire que de racheter ce jeu en grand modèle. Donc, je ne craquerai pas. Voilà, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Le Steampunk Tarot. Ensuite, on va aller sur quoi aujourd'hui? On va aller sur ce très joli jeu-là. Le Shine, c'est un oracle que j'avais acheté. Je me souviens plus si je l'ai acheté sur une grande plateforme. Je me souviens plus. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Cet oracle-là. Bon, alors évidemment, hop, voilà. On va commencer par le dos, ce sera mieux. Un très joli dos au ton pastel avec des bords neutres. Alors oui, c'est un oracle qui est en anglais. Bon, toujours la même chose. Hein. Ce sont des petites phrases qui sont simples à traduire. Après, je trouve que les illustrations sont très parlantes. Voilà, je suis contente de vous le représenter parce que vous l'avez déjà vu, hein, forcément. Si vous êtes sur ma chaîne, vous l'avez déjà vu. Enfin, vous vous en souvenez peut-être pas, hein, parce que vous voyez beaucoup de monde et puis on ne peut pas se souvenir de tous les jeux. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Voilà, comme je vous disais, la petite phrase à traduire n'est pas pas très longue, hein, pas très compliquée. Mais bon, il est assez intuitif hein, quand même. Hein. Ouais. Très chouette ce jeu. J'adore celle-ci. Je me souviens, je vous avais déjà fait la remarque. Ouais. Regarde les signes, les synchronicités. Nourris ton corps avec des choses qui sont bonnes pour toi, qui te donnent de l'énergie. En gros, hein, c'est ce que ça veut dire. Ouais, très sympa ce shine là. J'adore cette coiffure là. Pas facile à faire cette natte. Hein. Bon. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu? Je pense qu'il est vraiment bien pour faire de l'intuition. Voilà, pour faire du journaling, il a l'air très très bien. Celui-ci, l'oracle d'Asma.
dévoile ses secrets. Alors celui-ci, je ne l'ai pas touché depuis tellement longtemps. Il fait partie vraiment des jeux qui étaient complètement derrière dans ma bibliothèque. Je suis tellement contente de l'avoir ressorti. Hop là. Alors, des petits mots-clés en français. Je ne sais pas s'il va plaire à tout le monde, celui-là, parce qu'il est un petit peu particulier, vous allez me dire. Donc, il faut aimer hein, ce panthéon, forcément. La jeune femme, vous voyez, c'est des couleurs très reposantes, très vanille, marron, très automnal en fait. Voilà, c'est des dessins voilà, qui parlent ou qui ne parlent pas. Hein. Là, la tristesse, je trouve que cette carte est sublime. Ouais, les médisances. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous l'avez déjà ou pas? Comment vous le trouvez? On peut faire de très très belles guidances avec ce jeu. Je me souviens à l'époque, je m'étais vraiment régalée. Je vais le laisser de côté, celui-là aussi. Ouais. Trop beau. Ah oui, alors il y a bien sûr hein, des petites cartes avec tout ce que ça représente. Donc on a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Hein. C'est très chouette. Trop content de le redécouvrir. L'oracle d'Asma. Voilà, je suis sûrement comme vous là. Aujourd'hui, je le redécouvre complètement. Alors, The Elemental Wisdom. Celui-là, je crois que je l'ai dans 2 versions. C'est même sûr. Je l'ai dans une version toute simple comme ceci et dans une version un petit peu plus luxe. Donc, voici le dos. Et voici les cartes. Donc, celui-là aussi, hein, il est très connu, il est fantastique, il est coloré. On le comprend très très bien hein, puisqu'il il suit le rider. Très sympa. Bon, le 6 d'épée, le 4, vous voyez, on reconnaît bien. Hein. Est-ce que vous l'avez celui-ci aussi? Vous vous en servez, j'imagine, peut-être pendant l'automne. Vous allez le ressortir là du coup. Là aujourd'hui, on est vendredi. Vendredi combien? On est vendredi 24, 25 août. Et alors là, pour le coup, l'automne est complètement revenu sur Paris. Hein. C'est tout gris, limite triste, mais tant pis, ça fait du bien. Ouais, là, un petit pull en cachemire léger, là. Ouf, un léger, hein. Et puis voilà, ça ira bien pour sortir, s'il pleut pas. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce magnifique jeu? Ben, moi, je le trouve magnifique. Hein. Regardez-moi ce 2 de couple, s'ils n'ont pas l'air heureux, ce couple. Et celui-là. C'est de bon augure, ça. Allez, je vous représente The Elemental Wisdom. Alors, ma collection, elle continue avec un grand classique, Les Rêves Enchantés de Lenormand, de Ciro Marchetti. Voilà, qui arrive dans une petite boîte classique. Ça, on le connaît, hein, je pense que vraiment, on est très, très, très nombreux et nombreux à l'avoir. Petit guidebook parfait, tout en français. Donc ça, c'est un des tout premiers Lenormand que j'ai acheté. J'ai adoré ce jeu. J'ai eu un gros coup de cœur. Je m'en suis pas mal servi, donc ça se voit d'ailleurs. Voilà, il a des extensions. Hein. Ah, non. Voilà. Bon, je vous le représente rapidement parce que vous le connaissez par cœur, j'imagine. Ah, mais je l'avais remis dans l'ordre, presque. Ou pas, non, pas du tout. Ouais. Donc voilà, c'est un classique, mais ça fonctionne toujours très bien.
Moi, je me débrouille pas mal avec celui-là. Hein. Comme je vous disais, je ne suis pas une grande aguerrie des grands tableaux. En revanche, 6 cartes, 9 cartes, je me débrouille bien, sans aucune prétention. Et c'est celui avec lequel j'ai appris les bases, hein, on va dire. Et puis le normand. Voilà, donc dites-moi si c'est une base pour vous, celui-ci, ou si c'est un autre. Ouais, ça fait vraiment plaisir de le revoir aussi. Bon, très bel homme quand même, ce monsieur. Voilà pour, donc je vous le représente, Les rêves enchantés de Lenormand. Et on va aller sur un livre que je vous avais présenté aussi. Oh là là, hop, j'ai remué la caméra. Le pouvoir insoupçonné, Isabelle Serre, de tes blessures et de tes blocages. Donc, j'ai pas mal avancé sur ce livre. J'ai fait beaucoup de travail, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est tellement un bonheur de lire tout ça. Donc, je vous présente l'introduction, le sommaire. J'aime énormément ce que fait Isabelle Serre, surtout ses écrits, en fait. Bon, de toute façon, c'est pas elle qui dessine, hein, si mes souvenirs sont bons, sur ses oracles. Et c'est un livre qui est vraiment super bien. Notamment ceci-là. C'est vraiment très très bien. Il y a un petit avertissement. Voilà. Et puis après, voilà, une introduction. Donc c'est écrit comme ceci. Avec plein de questions à se poser, des exercices. Je pense qu'il peut vraiment vous plaire. Enfin, pour celles et ceux qui sont intéressés, voilà, par tout ce qui est blessure, blocage, etc. Et qui aiment bien les questions, là, vous allez être ravis. Et vous l'avez peut-être déjà, ce jeu, parce qu'il a énormément marché. Hein. C'est vraiment... j'allais dire que ça devient un classique maintenant. Voilà, l'autosabotage, oui, effectivement. Donc, je me suis arrêtée là-dessus pour bien travailler parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me voir pour plusieurs tirages, pour plusieurs choses, et qui est vraiment dans un auto-sabotage terrible. Donc j'essaie de l'aider comme je peux, en essayant de m'instruire en attendant ma longue formation qui va durer 3 ans, mais je vous en parlerai. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Merci infiniment, au revoir.